Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Bonjour à tout le monde. Donc ce soir, on va faire un petit direct via l'ordinateur. Donc bon, j'ai regardé un peu le ciel, c'est vrai que ce soir il y avait la lune, mais avec l'humidité, elle était un petit peu, je dirais un petit peu de brume autour. Donc du coup, j'ai pas sorti le matériel. Et je me dis que bon bah du coup, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on aurait vu ce soir. Tout simplement, voilà, c'est la zone où on voit dans le carré. Donc si on avait voulu voir, quelqu'un qui m'a... Bon, c'est pas grave. Voilà, si j'avais voulu voir la Lune ce soir, on aurait vu, j'aurais sorti ce télescope, on aurait vu cette partie ici, là. Et en clair, cette partie que l'on voit là, bon, voilà, j'ai remis exactement la date d'aujourd'hui, hein, on va dire aux alentours de 22h50. Donc on aurait eu cette zone-là à voir, donc qui représente ce que j'avais fait, moi, en photo. Voilà, qui est ici, que je présente, que je me suis amusé aussi à refaire en image complète. Voilà, tout ça, ça serait la zone qu'on aurait pu observer ce soir si j'avais sorti la lunette ou le télescope et on aurait fait un petit tour lunaire pour voir voilà, tout ça. Voilà, ce qu'on voit là, c'est ce que l'on voit ici en clair. Donc voilà, pour mettre un petit peu en plus grand, voilà ce qu'on aurait vu, voilà. Donc Platon, alors si on revient sur l'image de base, voilà, on serait à ce niveau-là, à peu près, voilà. Ça, c'est une photo donc j'ai travaillé là aujourd'hui, qui date d'aujourd'hui, sauf que c'est issu d'une vidéo qui était prise en 2016, donc c'est à peu près la même période, je veux dire que ce soir, à peu près. Donc juste pour vous montrer en clair, voilà, la vidéo c'est ça. Voilà, je vais la mettre en route. Voilà. Donc là c'est ce qu'on pouvait voir à l'époque, c'est ce qu'on aurait pu voir ce soir si j'avais sorti le Max Zootoph. Bon là c'est filmé avec, derrière j'avais mis mon Canon 600D, voilà à l'époque. Et là on voit, donc ici on voit le cratère Plateau, voilà, et ici la rainure Vallis Alpes, voilà, il y a les monts Pico aussi qui sont plus bas là, ici. Donc si on fait aller la vidéo un petit peu plus, donc en fin de compte j'avais fait une vidéo spéciale, voilà, en même temps j'expliquais, qui va jusque dans le bas de la Lune. Donc on voit ici, donc ça c'est les monts Alpes, comme on dit, avec Vallis Alpes. Ici on a le mont Caucase. Donc on va voir les cratères, hein, donc pareil, les cratères qu'on voit, hein, c'est tous ceux qu'on peut voir ici, là, qui sont dans cette zone-là. Donc on a Casigny, voilà, on va redescendre sur les Apennins. Donc je vais revenir sur la vidéo. Voilà. Donc voilà, donc si, comme je dis, hein, si on avait sorti le télescope, on verrait bien tout ça, simplement. Donc après on va faire, avec l'atlas lunaire, on va faire un petit peu le tour de chaque cratère, avec les tailles, et en même temps on fera les petites comparaisons avec ma photo. En même temps on verra, donc là on est sur les monts Apennins, hein, ici, voilà. Donc on voit ce que ça pouvait rendre avec un Canon 600D. Et donc la photo que je vous ai montré au départ, elle est en fin de compte issue de toute cette vidéo là. J'ai pris plein de fragments, plein de petites séquences, des petits morceaux de séquences d'une trentaine d'images à peu près, parce qu'on voit que ça bouge beaucoup, hein, sinon, enfin, avec le déplacement. Et je me suis amusé, moi, à essayer de reconstituer voilà, la ligne complète. Donc, voilà, en partant de cette base là, donc là on voit Ptolémée, Herschel, Erzachel et je ne sais plus lequel. Voilà. Ici on voit le mur droit. Hein, donc
c'était intéressant à voir. Donc comme je dis, hein, donc là on n'est pas en direct derrière un télescope, hein, c'est voilà, c'est la vision qu'on aurait pu voir, tout simplement. Et voilà, puis si on descend beaucoup plus bas, voilà, on a le cratère Tychos. Et un petit peu plus bas, voilà. Là, on arrive dans le bas, puis après je vais remonter. Tout simplement en mettant un petit peu sur le côté. Donc voilà la vision de la Lune ce soir. Donc, sauf que cette vidéo là date de pas ce soir, elle date de 2016. Mais on verrait exactement la même chose. Voilà, à peu près à la même heure. Donc voilà, je remonte un petit peu. Donc voilà, pour avoir présenté cette petite vidéo, donc voilà, je vais l'enlever, tout simplement. Et donc, on en était arrivé à ce que j'expliquais, c'est que voilà, avec le fragment de cette vidéo là, je vais essayer de l'arrêter la vidéo, voilà, tout simplement. Voilà. Donc, j'avais donc fait un traitement d'image en prenant des fragments d'image là. Et donc, comme on peut voir, c'est pour ça qu'il y a des petits carrés noirs, c'est tout simplement parce que l'image, voilà, elle n'est pas finalisée sur les côtés puisque je n'avais pas les morceaux. Mais donc ça donne, voilà, tout ce qu'on a vu dans la vidéo est retranscrit ici avec la compilation. Voilà, donc j'ai réussi plus ou moins à reconstituer la Lune en totalité, enfin totalité, sur la partie que j'ai expliquée là. Voilà. En remontant sur les petits côtés. Donc voilà, on va revenir sur la première image. Et ce qu'on va faire ce soir, bah, c'est qu'on va regarder un petit peu en détail les cratères, en prenant déjà les premiers, c'est-à-dire ce qu'on voulait voir, moi, je vais revenir là-dessus. Je ne sais plus c'est lequel qu'il faut que je touche, c'est celui-là. Voilà. Et alors celui-là c'est pas la bonne. Alors ça c'est ce qu'on va voir ce soir. Je vais le redescendre et on va revenir avec celle-là pour la remettre et celle-là. Voilà, comme ça je vois un petit peu et en même temps je vois également les personnes qui sont présentes. Donc bonjour à tous. Donc voilà, comme j'expliquais, hein, donc là j'ai pas sorti de télescope, mais simplement pour faire un petit peu petite vision de la Lune, de ce qu'on pourrait voir ce soir. Donc voilà, si vous sortez ce soir avec votre télescope ou votre lunette et que vous mettez aux alentours des 23 h à peu près, et ben on verrait la Lune telle qu'elle est là. Voilà. Et ça représente la vidéo que je viens de vous montrer à l'instant. Alors cette vidéo, comme je dis, elle date pas d'aujourd'hui, hein, elle est de 2016. Mais voilà, c'était à peu près la même période, le même moment de vision de la Lune, de ce qu'on peut voir ici. Voilà, on voit Tychos là, ici, que je vous expliquais tout à l'heure, il y a Maginus. Donc on va faire un petit peu, le tour et puis regarder par rapport à l'image que je me suis amusé à assembler cet après-midi. Voilà, en reprenant à peu près au niveau de Platon. Voilà, donc on voit Platon qui est ici. Alors on va essayer de se mettre sur l'information. Comme ça on aura le détail également de ce que j'explique. Donc Platon qui est ici, Platon. Donc c'est un cratère qui fait, on va dire 101 km sur 101 km. Voilà. Donc que dire d'autre, bon, il suffit de lire, hein, de toute façon. Je me sers de l'Atlas parce que je n'ai pas non plus toutes les connaissances. Voilà, donc c'est une formation circulaire écrasant la chaîne des Alpes. Alors la chaîne des Alpes, elle est ici, là. Et donc on voit qu'il y a la rainure Wallis-Alpes qui est à ce niveau-là. Donc si on reprend un petit peu mon image à moi, voilà ce que ça a donné au niveau du traitement, hein. Donc on voit bien le plateau qui est ici. On voit ici la chaîne des Alpes qui est là. Et la fameuse rainure Wallis-Alpes qui est ici.
Voilà, bon là j'ai pas eu Aristote en théorie qui devrait être ici. Il y a également ici là Eudoxus qui est ici, là on voit un petit peu sur le côté. Donc voilà, on va continuer, on va regarder un petit peu aussi sur Wallis Alpes. Voilà, donc Wallis Alpes, j'expliquais. Donc c'est une rainure là qui fait 130 km sur 11 km de large. Voilà, qui d'ici à là à peu près. Donc ça c'est, disons, des choses qu'on voit bien sur la Lune, là, comme on peut voir. Voilà, ça fait des belles images. On va continuer à descendre. On va revenir sur Wallis Alpes. On va redescendre ici. Et ici on a le cratère Cassini. Voilà. Un cratère qui fait 58 km sur 57. Voilà, qu'on retrouve à côté sur une autre image à moi. Voilà, qui est ici. On voit bien en détail. On a le mont Caucasse qui est juste à côté. Voilà, le mont Caucasse. Dans la dimension, ça fait 520 km sur 100 km à peu près. Voilà, on va essayer de remonter aussi en même temps l'image d'à côté. En même temps, on va redescendre sur les cratères Eurysquilus, qui est ici. Cratère qui fait 55 km sur 55. D'ailleurs, une hauteur également de 3650 mètres. Donc on peut voir également ce que ça peut donner au niveau de la photo. Voilà, ici. Donc on voit aussi ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Là, il y a le mont Pico ici, là. Voilà, le mont Pico, qui est ici, là. Voilà. On voit quand même, hein, c'est pareil. Si on prend la taille du mont Pico, il fait 2400 mètres et donc les dimensions 25 km sur 15. Voilà. Donc là, pour donner un ordre d'idée. On va continuer à redescendre. Donc j'expliquais, voilà, on a Archimède ici. Voilà, Archimède qui a un cratère qui fait 83 km sur 83 avec des hauteurs de montagne de 2150 mètres. Voilà. Comme on a ici sur ma photo. Donc pareil, hein, on voit ici les monts Archimède qui est bien détaillé ici. Hein. Donc on voit que bon, là c'est l'Atlas lunaire. On ne voit pas toutes les formations comme on pourrait faire ressentir sur du traitement d'image, comme on peut voir. Hein. Voilà, on va redescendre un petit peu encore. Donc on va détailler un petit peu tous les monts, le mont Apennin qui est ici. Pour donner un petit peu un ordre d'idée, alors je vais essayer de cliquer pour voir. Voilà, les monts Apennins. Donc, dimension, ça fait 953 km et 100 km de large. Et les hauteurs des montagnes, en gros, il y a 5400 mètres. Donc, on voit, il y a beaucoup de monts. Hein. Il y a le mont Bradley, il y a alors, ça c'est quoi, le mont Eugène aussi, là, ça fait 40 km sur 40 avec une hauteur de 5400 mètres. Les monts Bradley également, alors lui fait que 4200 mètres, fait 30 km sur 30. Voilà, pour expliquer aussi la zone que l'on voit ici, là. Ici, là, le Rima Adley. Alors là, juste pour expliquer, c'est le site d'alunissage d'Apollo 15. Voilà, à peu près au niveau de là où j'ai mis mon petit curseur, à peu près là, voilà, dans cette zone-là. Là. Voilà, l'Apollo 15 qui a atterri là. Donc voilà, la dimension, bon, ça fait 80 km sur 2,5 km. Et voilà, 400 mètres de haut, à peu près, au niveau de Rima Adley. Voilà, on va continuer.
continuer. Donc pareil, hein, si on voit ici là par rapport à mon image, voilà, ça serait la zone d'Apollo 15, voilà, ça serait ici là, à peu près dans ce secteur là. Voilà, on voit aussi que voilà, une fois le traitement fait aussi, on arrive à bien faire le détail d'échelle. On arrive à voir également voilà, les monts là, on voit vraiment que sont à pic. Voilà. Donc on va continuer à descendre. Bon, je ne fais pas tout non plus, hein. On va descendre sur Eratosthène qui est ici, voilà, dans cette zone là. Donc Eratosthène, un cratère qui fait 58 km sur 58 avec une hauteur de 3570 mètres, voilà, que l'on voit ici. Donc ça fait vraiment un bon cratère. On va continuer à remonter tout doucement. Voilà, comme je dis, hein, c'est vraiment la vision de ce qu'on pourrait voir nous voilà, derrière un télescope. Donc on voit ici Manilius qui est ici là. Donc il y a un cratère de 40 km sur 40, voilà, avec une hauteur de 3100 mètres que l'on voit bon, ici, voilà, dans cette zone là. On arrive à voir à peu près les formations. On va continuer à remonter un petit peu. Alors, là on voit une formation que l'on voit ici là. Bon, Herkel, qui est ici là, ce cratère qu'on voit ici là, avec une petite montagne autour. Donc ce cratère là, un cratère qui fait 23 km sur 23 avec une hauteur de 2800 mètres. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée quand même, hein, c'est même pas mal. Voilà, je vais revenir encore sur mon image. Et on va continuer. Alors, on va descendre tout doucement pour redescendre sur Herschel. Donc voilà ce qu'on peut voir si vraiment détailler la Lune. On va remonter sur Herschel. Donc Herschel est ici. Donc il fait partie du quatuor. Hein, donc il y a Herschel, il y a Ptolémée, il y a Alphonsus, Arzachel. Voilà. Donc ce quatuor qu'on voit ici là, voilà, moi je l'ai fait. Il ressort, voilà comment il ressort au niveau de la vidéo. Donc là on a Herschel ici, on a Ptolémée, on a Alphonsus et Arzachel. Alors on va prendre chacun pour voir à peu près les tailles. On va revenir sur Herschel. Donc Herschel, il fait 41 km sur 41 et une hauteur de 3770 mètres. On va prendre Ptolémée. Ptolémée lui fait 154 km sur 154 avec une hauteur de 2400 mètres. On a Alphonsus, hein. Voilà, fait 118 km sur 118 avec une hauteur de 2730 mètres. Donc après, il suffit de prendre l'atlas hein, si vous voulez avoir tout le détail. Hein. Je ne vais pas tout expliquer. Et Arzachel, voilà, qui fait 98 km sur 97 avec une hauteur de 3610 mètres. Voilà, c'est la hauteur ici. Hein, on voit, voilà. Après, il y a des petits pics à l'intérieur. Donc voilà, pour voir par rapport à mon image. Voilà, on voit encore d'autres formations qui sont à côté là. Voilà. Hop, on va continuer à redescendre un petit peu là. On va aller du côté où il y a Purchaft, mais aussi sur cette épée, voilà, ce qu'on appelle le mur droit, mais qui s'appelle, voilà, ça s'appelle Rup Recta. Donc nous on appelle ça, la traduction c'est le mur droit, voilà, qui fait 110 km, voilà, de longueur. Et la hauteur des montagnes, c'est en gros 300 mètres. Voilà. Donc il y a une inclinaison de 7 degrés voilà, entre le haut et le bas. Hein. Ça fait un petit plateau. Quoi.
Voilà, et donc si on prend mon image à moi, on arrive à faire ressortir ça. Ça ressemble à une épée, en fin de compte, quand on regarde. Voilà, c'est ici, là. On a l'impression que c'est voilà, le manche d'une épée, là, et voilà, la lame qui serait ici. Alors, on a le petit cratère qui est ici, là, Bird. Quand même un cratère qui fait 17 km, voilà, sur les 7, avec une hauteur de 3470 mètres. Après on a Purbash, alors on le voit Purbash sur mon image, donc il est ici là, voilà. Donc Purbash, c'est un cratère qui fait 118 km, voilà, une hauteur de 2400 mètres. On a Werner à côté, donc si on reprend aussi ici, il serait ici là, Werner. Donc on peut voir, hein, donc à chaque fois on a les cratères, ça représente exactement ce qui est à côté. Donc voilà, donc Werner, lui, il fait 70 km 70 et il fait une hauteur de 4220 mètres. Voilà, au niveau des parois qui sont autour. On va continuer à redescendre encore. Voilà, on va faire la même chose avec mon image. On va voir aussi des zones. Hein. Donc on voit avec la lumière rasante que ça ressort bien. Donc voilà, on a ici Desland. Voilà, Desland, on voit, hein, c'est un cratère qui fait 235 km sur 235 km. Bon, il n'y a pas de hauteur, parce qu'apparemment c'est plat. Donc voilà, on voit ici, là, c'est énorme. Le petit cratère ici, là, elle qui fait 33 km et une hauteur de 2200 mètres, qui est le petit cratère qu'on voit ici, là. On va continuer, on va arriver ici sur Tychos, qui est ici, là. Donc Tychos fait 86 km sur 86 à une hauteur de 4800 mètres, donc c'est énorme. Voilà, on le voit, alors, il est un peu dans le... Alors si je le prends, il est ici, voilà. Donc on voit, là, c'est... Voilà ce qu'on verrait. Hein. Voilà, ici on a Maginius. Donc Maginius, un cratère qui fait 164 km sur 64 et une hauteur de 4000 mètres. Voilà qu'on voit bien ici. Et on a ce cratère qu'on voit là, qui est Moretus. Donc on voit ici là, Moretus. Alors Moretus, oui, un cratère qui fait 114 km sur 114 et une hauteur de 5000 mètres. Voilà. Donc voilà en gros ce qu'on peut voir. Hein. Bon, j'ai pas été faire tout le tour. On pourrait voir également Eurolycus, mais je sais pas si on le voit sur ma photo réellement. Il serait ici, donc on le verrait encore. Donc Eurolycus est un cratère qui fait... Alors non, ça c'est pas le gros là apparemment, ça c'est les petits cratères intérieurs. Voilà, Maurolicus qui est un cratère qui fait 114 km, 114 hein, et 4700 mètres au niveau des montagnes. Donc voilà en clair une petite vision de la Lune. Petite vision de la Lune de ce que j'aurais pu faire. Voilà, ce soir si j'avais sorti le télescope. Hein. Donc voilà. Donc, comme j'ai expliqué, voilà ce que moi j'ai sorti pour vous montrer un petit peu. Voilà, je me suis amusé à faire cette petite photo là qui est du haut en bas là, et qui représente ce qu'on aurait pu voir ce soir avec le télescope si j'avais fait une petite sortie astro, un petit direct lunaire. Voilà, ça sera pour la prochaine fois. Moi j'aurais pu aller presque jusqu'en haut là, mais bon, ça j'avais pas pris une photo à l'époque. Donc voilà pour donner un petit peu une ordre d'idée de ce qu'on a pu voir. Voilà, c'est à peu près cette zone là ici là, voilà, en détail. Donc voilà pour ce soir, je ne peux pas en faire plus.
Je vous laisse, si vous sortez, si vous avez un meilleur ciel que nous ici, ben, je vous laisse aller découvrir ce qu'on vient de voir à l'instant. Voilà, là il est que 21 heures. Donc sachant que ce qu'on pourrait voir là, ça serait aux alentours de 22h50 à peu près. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine pour un autre direct lunaire ou un direct de traitement d'image. Voilà, merci à vous, à bientôt. On va refermer tout l'ensemble. On va faire venir sur ça et on va arrêter le direct. Voilà.